Merci Madame la Vice-Présidente. Le rapport social unique est un nouvel élément central dans la gestion humaine de la collectivité. Il est désormais obligatoire et il est en quelque sorte à la gestion des moyens humains, ce qu'est le compte administratif en matière budgétaire. Comme la plupart des collectivités, on constate que la région est un modèle en matière d'égalité hommes-femmes, puisque la grande majorité de ses effectifs sont de sexe féminin, avec un ratio global d'environ 2 femmes pour un homme. Cette proportion se retrouve dans l'ensemble des catégories et en matière de statut, ce qui signifie que les postes à responsabilité, comme les postes d'exécution, titulaires ou contractuels, sont répartis de façon quasi homogène entre hommes et femmes, avec toujours à peu près 1/3 d'hommes et 2/3 de femmes. Nous sommes donc sur une structure d'emploi globale quasi égalitaire, à l'exception des lycées où, il est vrai, les emplois de direction restent plutôt occupés par des hommes. Phénomène marquant en matière de gestion des ressources humaines, la mise en place massive du télétravail au niveau du siège. Le rapport le souligne en 2021, c'est 78% des agents de la région qui ont pu en bénéficier. Il faudra cependant attendre le prochain rapport social pour mesurer s'il s'agissait d'un feu de paille dû à la période post-Covid ou d'une tendance plus profonde. Cette question du télétravail, elle n'est pas juste un nouveau mode d'organisation du travail, c'est aussi un atout considérable pour réduire certains éléments négatifs comme la pollution ou la circulation dans les villes. Mais elle est également un danger. Si demain on n'a plus besoin de venir au travail, la tentation sera forte de délocaliser les emplois et d'aller par exemple sur le marché du travail asiatique chercher des travailleurs qui coûtent moins cher. Donc, en plus d'une masse salariale maîtrisée, les orientations données à la politique RH vont globalement dans la bonne direction. Nous voterons donc pour ce rapport. Merci. Merci beaucoup, Monsieur